Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire le jour J, la vidéo où on va parler des coachs chargés. Ça fait un moment que vous nous prenez la tête en commentaire avec ça. Coach chargé, t'avais dit que t'avais fait une vidéo de coach chargé. C'est bon, sur Instagram je dis plein de choses, hein. Il y a plein de choses que je dis, c'est pour rigoler, mais directement les gens ont tendance à prendre ça au sérieux. Mais bon, enfin bref, là voici cette fameuse vidéo. Donc avant de revenir dessus, je voulais dire que oui, on a un nouveau compte Instagram, marvel.fitness-du-bas. Comme vous le savez, à cause de l'autre taré là, l'autre folle, nos comptes ont été supprimés. Mais j'ai pas oublié, hein. Elle, je tiens à la prévenir, j'aurai ma vengeance cache à l'eau, hein, comme je l'ai dit sur Instagram. Je vais pas te louper. T'as essayé de me prendre pour un con là, avec toutes les histoires que t'as inventées. On va pas rester là, t'inquiète pas, je vais pas te louper. De toute façon, on sera amené certainement à se croiser un de ces quatre. Donc, pour revenir à la vidéo donc, du jour, c'est avec coach chargé. Qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup ont dit oui, il va faire une vidéo des coachs chargés, il va dire c'est qui les coachs chargés? En fait, non. Voilà. Donc, ça, c'est pas une vidéo pour dire un tel chargé, un tel pas chargé. Non, il y en a d'autres qui le font déjà, ce genre de vidéo. Donc, vous avez qu'à regarder leurs vidéos. Dans cette vidéo, ça va être expliqué pourquoi on a tendance à croire que les coachs chargés sont les meilleurs. Qu'est-ce qui est la différence entre un coach chargé et un coach pas chargé? Donc voilà, on va plus essayer de voir ça ensemble. Je tiens à préciser que bon, cette vidéo pourrait peut-être potentiellement faire du drama. On me dira encore, bah en fait, pourquoi je suis pas toujours sur les autres, je sais pas quelle connerie. Enfin bref, c'est la fin. Cette vidéo, c'est la fin de toute la série de vidéos qu'on a pu faire sur le Fit Game depuis un an et demi, depuis qu'on est sur YouTube. Alors, on a fait une petite série de vidéos, je vous remettrai la playlist. Là, c'est la fin de cette série de vidéos, hein. Donc voilà, là, c'est la fin d'un ère. Donc après ça, bon, il y aura encore la vidéo Fit Gear partie 2 qui risque peut-être de faire encore chialer les petites. Bref, vous avez compris. Donc voilà, ça va faire chialer certains. Après, on aura fait le tour, je pense, le tour au niveau, en tout cas, des sujets qui concernent le Fit Game. Donc on passera à d'autres sujets, je pense, toujours en rapport avec le Fit Game, hein. Mais bon, ce sera d'autres trucs. Donc voilà, vous allez voir peut-être des images apparaître, certaines personnes apparaître. Bon, des fois on a des petits doutes, on va dire 90% des personnes que peut-être vous allez voir apparaître, pour nous, sont chargées. 10%, il y a un doute. Mais bon, la question n'est pas vraiment de savoir s'ils sont chargés ou pas, mais plutôt les manipulations qu'ils utilisent pour vous avoir en général. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de voir. Enfin, quand je dis vous avoir, vous faire croire que ce sont les meilleurs ou je ne sais quoi. Donc voilà, on y va. Donc la première chose qui va attirer les gens vers les coachs chargés, c'est tout simplement les physiques qui vont afficher. Certains vont afficher des physiques énormes, énormes et secs à la fois, ou bien super secs. Et les gens ont tendance à se dire, ah oui, moi c'est ce corps-là que je veux, donc si je suis son programme d'entraînement, forcément je serai comme lui. Or que voilà, c'est un peu débile comme réflexion, sachant que tout le monde, chaque individu a une génétique différente, ne progresse pas de la même manière, etc. etc. Et pour ces coachs-là, généralement, ils sont chargés. Après, je dis pas, il y en a qui assument pas du tout, hein. Il y en a carrément, ils disent non, non, je suis naturel, alors que ça se voit qu'ils sont chargés. Et d'autres qui en parlent, qui disent oui, j'ai bien utilisé des produits dopants. Mais si vous regardez bien, à chaque fois, ces personnes-là minimisent les effets des produits dopants. Bodybuilding, c'est une partie donc entraînement, nutrition, il y a du posing, etc. Et une toute petite partie, mine de rien. Alors pour certains, c'est une grosse partie parce qu'ils font les choses n'importe comment, mais à la base, c'est une petite partie, mais qui fait parler d'elle parce que c'est quelque chose qui est très visible au final. La question que tout le monde se pose, je pense, est-ce que les produits, ça fait tout? Par contre, oui, alors je dis pas que ça aide pas à avoir une petite qualité quand même musculaire, etc. Voilà, ils sont là en mode, oui, c'est un petit truc, ça aide un peu. Limite, c'est une contrainte, hein, à les entendre, hein. C'est limite, c'est plus dur avec les produits. Dans ce cas-là, il faut nous expliquer pourquoi ils en prennent, si c'est plus dur avec. Voilà, on ne comprend pas. Donc voilà, ils se foutent de vous. Ils vont avoir plus tendance à mettre en avant leur diète au microgramme près et leur entraînement de malade. Or que tout ça, c'est bidon. C'est comme disait Frédéric Delavier. Hein, ils vendent du rêve, leur corps s'affiche comme la vitrine de leur savoir, alors que c'est souvent la vitrine de leur pharmacie. Voilà, leur physique, ça montre plus leur pharmacie que leur entraînement. J'espère que c'est très clair là-dessus. Le point numéro 2, c'est la notoriété de ces différents coachs, hein. Comme j'ai dit, ils ont des physiques impressionnants, donc forcément, ça attire du monde, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, on peut voir deux types de coachs, c'est-à-dire les coachs pour les personnes lambda et les coachs pour les athlètes compétiteurs. Ils ont des points communs et des différences, donc là on va voir lesquels. Dans les points communs entre ces deux types de coachs, on peut observer que leur objectif premier c'est de tout faire pour ne pas parler des produits dopants. Donc leur objectif ça va être complexifier au maximum la musculation pour leur faire croire aux abonnés que c'est très compliqué et les rendre dépendants d'eux.
Voilà, donc ils auront tendance à dire oui, ça prend du temps, ça prend 10 ans, ça prend 20 ans, peut-être même 100 ans, certains diront. Et voilà, donc ils vont vous faire vont vous sortir des méthodes un peu farfelues, ou bien des fois ils vont faire des vidéos d'entraînement, mais vraiment intenables pour des personnes naturelles, ou bien des exercices qu'ils vont inventer vraiment étranges. Et tout ça, ils vont le valider avec leur palmarès en disant oui, mais moi j'ai un palmarès, donc voilà, je connais forcément mieux que toi. Voilà, ils vont dire oui, j'ai gagné une compétition, donc voilà, ça valide mes dires. Or que ça valide rien du tout, hein. Ça valide juste que oui, tu es doué, ou bien la chimie a bien marché sur toi. Ça valide surtout ça. Donc, faut éviter de se faire avoir bêtement là-dessus. Et on peut observer aussi que ces deux types de coachs, ils ont tendance à beaucoup mettre en avant les compléments alimentaires, limite comme si c'était miraculeux. Genre oui, je vais vous dire le bon mix à faire pour vraiment provoquer l'anabolisme musculaire, alors que tout ça, c'est des conneries, les compléments alimentaires. Si tu manges bien à côté, voilà, t'en as pas vraiment besoin. Mais vraiment pour avoir le résumé de toutes les conneries qui peuvent sortir pour essayer de vous complexifier au maximum la musculation et vous rendre dépendant, je vous invite à regarder le reportage de Netflix, là, je crois qu'il s'appelle Perfect Physique. Là, vous avez le condensé. Vous avez vraiment un condensé de toutes les conneries qui peuvent sortir les coachs chargés sans jamais parler de produits dopants. Vous avez des mecs chargés qui vous disent oui, j'ai fait ci, c'était compliqué, ça. Quand on parle de produits dopants, ils s'enfuient. C'est pas naturel ça. Si, si. Si, c'est mon corps. C'est pas de la gonflette, sinon tu peux pas lever ses poids. Mais vous savez de quoi je parle. Allez, viens, on bouge. Les stéroïdes semblent aussi donner des crampes à la mâchoire. Voilà, c'est vraiment le tabou. Non, c'est le produit dopant, c'est rien. C'est avant tout mon entraînement, ma diète au milligramme près ou je ne sais quoi. Tout ça, faut éviter de se faire avoir. C'est des conneries. Donc ça, c'est des points communs qu'on peut retrouver entre ces deux types de coachs. Là, on va voir un peu les différences. Donc dans les différences entre ces deux types de coachs, on peut voir que les coachs pour les personnes lambda, eux, leur objectif, c'est vraiment viser un maximum de monde. Alors que les coachs pour athlètes, généralement, eux, ils ont une clientèle vraiment particulière, c'est-à-dire ceux vraiment qui préparent des compétitions, etc. On peut observer que chez la catégorie des coachs pour lambda, c'est là où il y a les plus gros hypocrites. C'est généralement là où on trouve tous les coachs chargés qui se disent naturels. Et ceux-là, ils vont loin dans leurs mensonges, hein. Parfois, certains organisent même des séminaires, parfois hors de prix, où ils prétendent révéler des secrets en musculation, ou bien à travers leur programme de musculation, ils disent là il y a le vrai secret, ou leur PDF, ou je ne sais quoi. Or que c'est faux, la plupart du temps, ils parlent que de notions qui sont déjà connues de tous, ou que eux-mêmes ont déjà abordé en vidéo sur YouTube ou autre. Donc voilà, donc pour essayer d'avoir les gens lambda, parce qu'ils visent vraiment les personnes qui s'y connaissent pas trop en musculation, ils vont beaucoup miser aussi sur le développement personnel afin vraiment de noyer le poisson. Donc ces coachs-là sont à mon sens les plus malhonnêtes, hein. Ils prétendent qu'il y a un secret en musculation, alors que le seul secret en musculation, c'est les produits dopants. Si vous allez dans ces séminaires, dans ces PDF, et ils vous parlent de produits dopants, je dis pas. Là, je dis, ok, peut-être qu'il y a un vrai truc. Mais s'ils vous parlent de, voilà, le complément à prendre, ou voilà, la technique d'entraînement à faire, tout ça, c'est bidon. Vous vous faites avoir bêtement. Donc voilà, c'est vraiment dans cette catégorie-là, les coachs pour lambda, où généralement, il y a les plus hypocrites et les plus malhonnêtes. Les coachs pour les athlètes et les compétiteurs sont généralement, on va dire, plus honnêtes dans leur démarche, dans le sens où quand une personne va les voir, elle sait c'est pourquoi, voilà, c'est pour être fourni en produits dopants. Donc voilà, pour le coup, c'est des dealers la plupart du temps, ces coachs-là. Et c'est aussi des gens qui vont vous dire comment vous charger correctement. Parce qu'en France, tu peux pas aller voir ton médecin et lui dire oui, j'ai envie de me charger, qu'est-ce que je dois faire? Non. Donc tu es obligé de t'orienter vers un coach qui a de l'expérience, qui s'y connaît, pour voilà, pouvoir te dire le protocole à suivre. Donc dans ce sens-là, ces coachs-là, quand on va les voir, enfin quand les gens vont les voir généralement, c'est parce que ce sont de bons chimistes, hein, comme on dit. C'est pas forcément pour leurs compétences en musculation. Mais attention, je dis ça, mais ça veut pas dire que ces coachs-là n'ont aucune compétence en musculation, hein. C'est pas parce qu'ils sont chargés qu'ils y connaissent rien la plupart du temps. Non, non, je dis pas ça. Certains, ils sont chargés, mais ils ont de très bonnes compétences en technique ou en diététique. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, comme il y a des coachs chargés qui disent des conneries. Expliquer la différence entre hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique. Vous savez, la différence entre masse musculaire et volume musculaire. Voilà, il y en a qui disent de grosses conneries. Même s'ils sont chargés, ils devraient plus s'orienter vers la chimie qu'essayer de faire du blabla parce qu'ils disent vraiment des conneries. Donc le dernier point, hein, qu'on retrouve notamment chez les coachs pour athlètes, mais qu'on peut aussi retrouver chez les coachs pour lambda, c'est les transformations de leurs élèves.
voilà, pour vraiment valider leur expérience ou je ne sais quelle connerie. C'est vraiment, voilà, ils mettent en avant, regardez mon élève qui a progressé, parfois on se fout de notre gueule. Des fois c'est sur 14 jours, le mec il se transforme, je crois j'ai même vu sur 10 jours parfois. Voilà, clairement, ils donnent parfois des produits à leurs élèves, mais ils ne le disent pas. Ils font croire encore une fois que c'est leur programme ou je ne sais quoi, alors que c'est bidon. Ils cherchent leurs élèves tout simplement pour pouvoir mettre en avant leur entraînement ou leur diète ou je ne sais quoi. Alors que non, la seule chose qu'ils devraient mettre, qui est mis en avant, en tout cas comme nous on voit ce genre de transformation, c'est les produits qu'ils leur donnent. Donc voilà, ne vous faites pas avoir par leur transformation bidon qu'ils vous mettent en avant. J'espère vraiment avoir été très clair encore une fois. Un bon coach chargé, c'est avant tout un bon chimiste. Voilà, le bon coach chargé qui vous fait croire que non, je vais vous donner d'autres conseils, tatati, voilà, faut faire comme ça avec le muscle, il se fout de votre gueule. Quand on va voir un coach chargé, on va le voir pour lui demander comment se passe ta cure, comment je fais, c'est avant tout ça. Ça c'est important de le savoir. Après tout le reste, non, c'est cet exercice magique, ça c'est des conneries. Donc voilà, mettez-vous bien en tête quand vous allez voir un coach chargé, dites-vous pas, j'ai besoin de ses conseils de muscu, nanani, non. Vous avez besoin de ses conseils en chimie, parce que le médecin ne peut pas vous les donner. Donc ça, c'est très important de pas se faire avoir par le mec qui a un gros corps. Ouais, mais il a un corps fantastique, il a de l'expérience, il a fait je sais pas quoi comme compétition. Oui, certes, il a de l'expérience dans la chimie. Tu vois, en muscu, et il va te sortir quoi de plus? Il va te sortir un curl inventé comme ça pour faire dire c'est ce curl-là qui a fait la différence. C'est des menteurs tout cela, hein. C'est des menteurs. Ils font exprès de pas parler de chimie, mettre en avant l'alimentation ou leur entraînement. Faire genre non, c'est ça qui a fait la diff. Mais comme j'ai dit avant, eux-mêmes ne se rendent pas compte, mais c'est très important que pour vous là, ceux qui sont intéressés par des coachings ou par je ne sais qui, vous fassiez cette différence. Ces mecs-là ne se rendent plus compte de la réalité, ils se rendent même plus compte que c'est les produits qui leur ont fait ce corps-là, mais ils sont persuadés que c'est grâce à leur entraînement, or que c'est faux. Ils sont sous chimie, ils ont oublié les effets, enfin ils le savent, mais ils veulent pas se l'admettre en vrai. Donc voilà, c'est important que pour vous public, quand vous allez voir ce genre de coach, voilà, vous fassiez la différence. Vous disiez ce coach-là, si je vais le voir, c'est parce que j'ai envie qu'il me fournisse un produit, tout simplement. Et là, il n'y a pas de mal à ça, enfin. Tu vois, moi je m'en fiche, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, faut arrêter de faire croire que c'est le meilleur, regarde le corps qu'il a, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire, surtout quand on parle des chargés. Après, attention, je dis pas non plus que ceux qui sont pas chargés, ils sont super bons, je sais pas quoi. Il y en a beaucoup, comme j'ai montré des conneries là, qui vous sortent des conneries, masse, volume, allez, ectomorphe, tu sais, il y en a beaucoup, c'est mon cursus BPGS, bon bref, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à voir, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent de la merde. Mais pour vous dire, pour choisir un beau coach, en tout cas, ne jamais se fier au physique d'une personne, surtout d'une personne chargée. À part si ce que vous voulez, c'est aller sous chimie. Là, ok. Sinon, vous ne fiez pas à ses corps, ça c'est important. Je sais pas, je prends un mec comme All Musculation, je sais pas, il a pas un corps de ouf, tu vois, ça se voit qu'il est natif, tu vois, j'ai vraiment pas de doute là-dessus, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il a pas un corps de ouf que forcément ses conseils c'est de la merde. Ce que les gens sont en mode, il suit les conseils d'All Musculation, il a même pas de bras. Oui, mais génétiquement, on est tous différents, les gens. Le mec, il est naturel. C'est pas pour autant qu'il va te donner des conseils de merde dans ce qu'il va te donner, dans ce qu'il va te dire. Voilà, ça c'est important de le retenir. Donc ne vous faites pas avoir par des gens au gros gab, à part si vous voulez être sous chimie, parce que votre médecin ne peut pas le prescrire, je me répète, mais c'est important, allez pas voir ces gens-là. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sinon sur cette vidéo. Hein. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre site Moral Fitness, hein, qui va bientôt être ouvert, ou peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, il sera ouvert. Hein, vous allez avoir tout ce qu'il faut, hein, des produits de qualité, j'ai envie de dire quelque part. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Après, voilà, encore une fois, on nous suit sur Facebook, Instagram. Si ça vous a plu, on partage, on like, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine à mi-temps. Baby's gonna build a tower into space, space where he's gonna find his dad. Daddy's got it hard, and baby's gonna harm his art by turning it off his dad. He's gonna tear the arm right off his dad.